La mythologie grecque regorge d'histoires fascinantes de dieux puissants et de monstres terrifiants. Ces récits captivants nous éclairent sur la nature humaine et ses complexités. L'une de ces histoires intrigantes est celle de Tantale, un roi béni par les dieux eux-mêmes. Tantale vivait dans un luxe inouï, presque comme un dieu lui-même. Il dînait avec les dieux sur le mont Olympe, partageant leurs mets divins et leurs secrets mystérieux. Cependant, la fierté et l'arrogance de Tantale le conduisirent à trahir la confiance des dieux. Tantale était le fils bien-aimé de Zeus, le roi des dieux. Il régnait sur la région prospère de Lydie, une terre riche et fertile. Il possédait tout ce qu'un mortel pouvait désirer, des richesses incommensurables et un pouvoir immense. Mais malgré tout cela, Tantale en voulait toujours plus. Il aspirait à l'égalité avec les dieux, un désir audacieux et dangereux. Ce désir insatiable et cette ambition démesurée causèrent finalement sa perte tragique. Tantale conçut un plan machiavélique pour mettre à l'épreuve l'omniscience des dieux. Il les invita à un festin, puis il commit un acte abominable. Il tua son propre fils, Pélops. Tantale servit Pélops aux dieux dans un ragoût macabre. Il espérait voir s'ils le remarqueraient. Les dieux, horrifiés, reconnurent immédiatement le plat. Ils furent dégoûtés par les actions de Tantale. Sa trahison était un affront direct à leur pouvoir. C'était une violation du lien sacré entre les dieux et les mortels. Pour cela, Tantale fut condamné à une éternité de souffrance. Tantale fut envoyé au Tartare, la partie la plus profonde des enfers. Son châtiment était d'être éternellement tenté. Il se tenait dans une mare d'eau. L'eau se retirait lorsqu'il essayait de boire. Au-dessus de lui pendaient des branches chargées de fruits. Ces branches s'écartaient lorsqu'il tentait de les atteindre. Tantale était maudit par une faim et une soif éternelle. Il pouvait voir et sentir ce qu'il désirait, mais ne pouvait jamais étancher sa soif, ni satisfaire sa faim. Il était à jamais puni pour ses actes. L'expression « supplice de Tantale » est devenue courante. Elle décrit l'état de frustration intense d'être si proche de quelque chose que l'on désire sans pouvoir l'atteindre. Le châtiment de Tantale est devenu un symbole du désir inassouvi et de la frustration éternelle. Son histoire nous rappelle les dangers de l'avidité et de l'orgueil démesuré. Elle montre que même ceux qui sont bénis peuvent tomber en disgrâce lorsqu'ils trahissent la confiance et agissent avec cruauté. Le mythe de Tantale nous enseigne de précieuses leçons sur la nature humaine et ses faiblesses. Il met en garde contre les dangers de l'hubris, cet orgueil et cette arrogance excessive qui aveuglent les hommes. La croyance de Tantale de pouvoir tromper les dieux provenait de son ego surdimensionné et de sa confiance aveugle. Cela a conduit à sa chute tragique et inévitable. Le mythe met également en garde contre l'avidité insatiable. Tantale avait déjà tout ce qu'un mortel pouvait désirer, mais il en voulait toujours plus, sans fin. Il aspirait au pouvoir et à l'immortalité des dieux, des désirs qui dépassaient les limites humaines. Ce désir insatiable l'a conduit à commettre un acte innommable qui a finalement entraîné ses souffrances éternelles et son châtiment sans fin. L'histoire de Tantale a résonné à travers l'histoire, traversant les âges et les civilisations. Elle a inspiré d'innombrables œuvres d'art et de littérature, des fresques anciennes aux pièces de théâtre modernes. Son nom est à l'origine du verbe « tantaliser », qui incarne l'essence même de son châtiment. Se voir offrir quelque chose de désirable pour se le voir refuser à jamais, un tourment éternel. Le mythe de Tantale est un récit moral intemporel, une leçon sur les dangers de l'avidité et de l'orgueil. Il nous rappelle que le véritable bonheur ne réside pas dans la poursuite effrénée du toujours plus, mais dans l'appréciation des petites choses de la vie. Le vrai bonheur se trouve dans la gratitude pour ce que nous avons, dans les moments partagés avec ceux que nous aimons. Nous devons nous efforcer de vivre avec humilité, respect pour le divin et sens de la mesure,
en honorant les leçons du passé pour construire un avenir meilleur.